L'information est un droit, pas un privilège. Mais par ici, nous avons le privilège de vous informer sur l'actualité agricole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, nous parlons de l'hygiène menstruelle entre couches jetables et réutilisables. Quel impact sur notre environnement? Nous en parlons dans quelques instants. Exploration culinaire, la viande de porc grillée au cœur des arts culinaires nationaux. Notre rédaction s'est intéressée pour vous aux bienfaits nutritionnels ainsi que les risques sanitaires liés à la consommation de cette denrée. Et dans ce dossier, on se rend à Parakou où la terre répond à l'appel des pluies pour une nouvelle saison agricole. Vous aurez plus de détails dans cette édition avec Blandine Kegui. Ce sera tout pour les titres dans quelques instants pour les détails. À nouveau, bonsoir. Nous démarrons cette parade d'informations avec la météo. Demain matin à Cotonou, attendez-vous à une température de 25 degrés Celsius avec une sensation thermique de 27 degrés Celsius en raison de l'humidité élevée à 84%. Il y aura des averses et un vent d'environ 23 km/h qui soufflera de l'ouest-sud-ouest. Dans l'après-midi, la température restera autour de 25 degrés Celsius avec une sensation thermique de 28 degrés Celsius. Les averses devraient persister, accompagnées d'un vent légèrement plus faible, autour de 22 km/h, toujours dans la direction ouest-sud-ouest. La tournée d'animation de la Fresque Plastique, en collaboration avec la Société de gestion des déchets et de la salubrité SDGS, aura lieu demain. Cette première session se tiendra à Calavi-Bakita dans la matinée et à Porto Novo dans l'après-midi. Cette fresque collaborative invite à réfléchir sur le cycle de vie des plastiques et à explorer nos actions individuelles et collectives pour réduire leur impact environnemental. L'objectif est d'informer les Béninois sur les défis liés au plastique et de mobiliser une communauté engagée contre la pollution plastique au Bénin. On reste dans le volet environnemental pour parler de l'impact des couches jetables qui devient alarmant et pourtant elle reste un choix très courant en matière d'hygiène menstruelle. Nous explorerons les impacts écologiques des couches jetables et l'importance de se tourner vers des alternatives plus écologiques et plus durables. Suivez. L'utilisation des couches jetables pour l'hygiène menstruelle est une pratique courante pour de nombreuses femmes. Cependant, il est essentiel de se pencher sur les facteurs qui influencent le choix des jeunes filles entre les couches jetables et celles réutilisables. Je préfère utiliser les couches jetables parce que je me sens bien confortable, on est à l'aise et puis bon, c'est vrai que parfois ça déconne mais on se sent plus en sécurité quoi et on n'a pas besoin de trop se démerder à les laver et tout quoi. Juste après les avoir utilisées, on les emballe et on les jette quoi. Bon, moi, j'utilise les couches jetables si je vois que toute la journée sera occupée. Donc, ça tue un peu, quoi. Alors que les autres couches, là, après quelques heures, ça se mouille, on est obligé de changer à chaque fois. Mais avec les couches jetables, ça tue. Tu peux passer toute une journée avant de changer. Donc, si tu es occupé dans la journée, là, je préfère qu'on utilise les couches jetables. J'utilise les deux. Jetable dans le cas des voyages de longue durée et réutilisable lorsque je suis à la maison ou bien je pars à côté seulement. Mais de préférence réutilisable parce que les couches jetables donnent parfois des infections et autres. Donc je préfère réutilisable. Les déchets générés par les couches jetables contribuent à la pollution de l'environnement et posent un problème de décomposition qui peut prendre des siècles. Quand on prend les serviettes hygiéniques jetables, il y a des personnes qui sont très habituées aux serviettes hygiéniques jetables parce que ça procure du confort, parce que peut-être ça ne donne pas beaucoup de travail comme peut-être les pagnes de long moment, puisque c'est déjà comparatif par rapport à ça. Quand on prend les questions d'environnement, ça a un impact significatif. Quand on prend les serviettes jetables, vous imaginez le nombre de serviettes jetées par les femmes dans la nature chaque mois. Si par exemple une femme saigne abondamment, elle peut se retrouver jusqu'à 15 serviettes par mois et 15 serviettes fois le nombre de femmes réglées dans ce monde, je vais dire. Vous imaginez l'impact sur l'environnement.
il y a ce côté environnemental. Alors que la serviette hygiénique lavable est réutilisable, lorsqu'on utilise, on lave. C'est exactement comme les pagnes de nos mamans, mais qui procurent le confort comme les serviettes jetables. C'est-à-dire la forme qui est adaptée, mais la matière qui est utilisée, ce sont des pagnes que nous avons l'habitude d'utiliser. Et en ce sens que on peut l'utiliser jusqu'à 2-3 ans en fonction de l'hygiène qu'on y accorde au niveau de l'utilisation. La transition vers des solutions plus écologiques est essentielle pour préserver notre environnement. Réduire l'utilisation des couches jetables et adopter des alternatives durables peut significativement diminuer notre impact écologique. Les acteurs du commerce national et régional se réunissent du 9 au 11 juillet 2024 à Abuja, au Nigeria, pour examiner et amender le projet de politique commerciale commune PCC de la CEDEAO. Cette initiative découle des recommandations faites lors des réunions des experts en commerce et des réunions conjointes des ministres du commerce et de l'industrie de la CEDEAO tenues l'année dernière à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le groupe de travail technique élaborera également un plan d'action stratégique pour la PCC afin que les deux documents soient prêts à être soumis à la validation des ministres du commerce de la CEDEAO. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la viande de porc grillée, issue de la famille des suidés, est une denrée fortement consommée et appréciée. Selon la forme de cuisson, elle présente des bénéfices nutritionnels, mais aussi des risques chimiques et sanitaires. Suivez le reportage avec Maëlle Anator, Martial Ronsou et Judicaël Belogo. Au Bénin, la commercialisation de la viande de porc est très répandue dans les grandes villes du Sud. Spécifique d'une personne à une autre, cette viande peut être consommée sous plusieurs formes culinaires. Chez moi, on fait plusieurs formes. Il y a la viande grillée, il y a la viande frite, il y a la viande, on vend aussi la viande fraîche, on vend la viande au four, préparée au four. Très appréciée, la consommation de la viande de porc grillée serait non seulement une source d'apport nutritionnel, mais également de risques sanitaires pouvant affecter la santé humaine. J'aime les deux. À cause de maintenant, quelquefois, je prends ce qui est préparé, ce qui est dans la sauce, bien cuit. Je fais avec, je ne suis pas tombé malade, je ne tombe pas malade. Donc c'est pour cela que j'ai l'habitude de consommer cette viande. Les risques chimiques auxquels sont exposés les consommateurs de la viande de porc sont multiples. Dans la gamme de ces risques-là, on peut citer par exemple les métaux lourds, les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont les dangers chimiques les plus prépondérants dans cette viande-là. Et sur la base d'une étude que nous avions conduite au Bénin, dans le sud du Bénin, qui a pris en compte 5 communes du sud du Bénin, il a été observé que les viandes de porc grillées commercialisées et vendues montraient des niveaux de contamination très élevés en ces hydrocarbures aromatiques polycycliques qui, je souligne au passage, sont des composés cancérigènes pour l'homme, en particulier le benzoapyrène. S'il est dangereux de consommer cette viande, il existe tout de même des moyens pour prévenir ces risques. Et parmi ces modulations qui existent, en fait, on a deux options. La première, c'est soit agir sur le niveau de consommation de ces denrées alimentaires ou sur les procédés qui sont utilisés pour obtenir ces denrées alimentaires-là. Et l'option la plus simple et la plus intéressante, c'est vraiment d'agir sur ces procédés-là. Et la mesure la plus adaptée dans le contexte actuel du Bénin, c'est vraiment de modifier l'équipement utilisé, parce que l'équipement utilisé est un équipement qui offre un grillage direct. Donc, vous avez le produit et la braise qui est en bas. Donc, le produit qui est directement exposé à la flamme et qui peut suinter, donc, et donner de la graisse qui va encore retomber dans la flamme. Et donc, changer ce dispositif-là et ramener ça dans un grillage un peu indirect et sous forme horizontale. Vendu à grande échelle sur l'ensemble du territoire national, il importe de tailler une importance particulière à la consommation de la viande du porc grillé.
La production du coton graine au Tchad a augmenté de 10% au cours de la période 2023-2024, atteignant un total de 110 000 tonnes. Cette progression renforce la position du Tchad parmi les principaux producteurs et explorateurs de coton en Afrique, aux côtés du Bénin, du Burkina Faso et du Mali. Selon les données fournies par Coton Tchad Société Nouvelle, l'entité monopolistique pour l'achat de coton graine dans le pays. On se rend à Parakou à présent avec l'arrivée tant attendue de la saison des pluies. L'activité agricole reprend de plus belle dans le nord du pays. À Parakou, les champs se remplissent d'agriculteurs motivés, prêts à planter de nouvelles cultures. Notre rédaction vous amène au cœur des champs pour explorer ces pratiques agricoles essentielles pour la communauté. Suivez le reportage avec Blandine Kégué, Ronel Goudou et Baïchar Dicharé. À l'arrivée de la saison des pluies, les travaux champêtres battent le plein dans le septentrion. À Parakou, les agriculteurs se mobilisent dans les champs pour semer les nouvelles cultures. Pour assurer une bonne germination des semences, il est essentiel de tracer des sillons. Cette méthode de préparation consiste à retourner la terre, favorisant ainsi une meilleure aération et absorption de l'eau. Les sillons peuvent être tracés de deux manières principales, à la main, avec des outils traditionnels comme la daba, avec une charrue tirée par des bœufs, une méthode plus efficace pour les grandes surfaces. Souvent comme ça, si on fait avec les bœufs là, c'est bon plus que la main. Maintenant, si comme ça on a fini de labourer là, c'est là qu'on va commencer pour faire tout cela quoi. Là, les gens qui font avec le bœuf, et là, les gens qui font avec la main. Et là, les gens aussi, ils ont des machines pour faire ça encore. Ah, sonné, comment? Demi, anamo, sonné, kun damo quoi. Ama namo ga problème ha. Demi te ba anji, achago fo ga paeko kundo. Demi witi da wingi kumpa kun namini quoi. Bien que le labour manuel soit une technique ancestrale largement répandue, il n'est pas sans difficulté. Le travail est souvent ardu et demande une grande endurance physique. De plus, les agriculteurs doivent faire face à des conditions météorologiques, parfois imprévisibles, rendant le travail encore plus difficile. Les sillons qu'on est en train de faire actuellement, d'abord, il m'a sollicité il y a longtemps qu'on devait lui faire ça. Mais c'est à cause de manque de pluie là. Ici, particulièrement, on ne peut pas labourer. C'était tellement dur. Mon travail consiste à remuer le sol pour que le terreau du bas puisse venir en haut. Et en semant, pour que la plante donne bien. C'est à chaque saison de pluie, quand il pleut, que nous faisons ça. Mais quand il ne pleut pas, nous ne faisons pas ça parce que la terre est souvent dure. Il y a là des gens forts, très très forts. Il y a là la main. Si tu finis aussi, tu vas sentir des douleurs. Et pour ça, il faut prendre des médicaments. Tel que le sol est dur, tu finis automatiquement si tu ne prends pas des médicaments pour te soulager, pour calmer la douleur. Tu vas rester même à côté de ta femme, même pour la toucher, c'est pénible. Malgré tout ça, il y a quand même certaines personnes qui n'ont pas la main d'eux, mais eux autres, quand même, ils essayent de faire à leur manière. Oui, ça peut qu'on n'a pas les mains d'eux, c'est pour ça qu'on sème ça comme ça dans les herbes et après payer les produits traités dedans. Ainsi, chaque saison des pluies marque un nouveau départ pour ces agriculteurs qui, avec courage et persévérance, travaillent sans relâche pour nourrir leur communauté. Face au rappel d'ananas béninois en France, le gouvernement réagit avec détermination. À Azé, ce mardi 9 juillet 2024, les agents étreleurs et inspecteurs ont été sensibilisés sur les exigences et les normes de l'utilisation de l'étéfon sur les fruits. Cette initiative vise à garantir la qualité des exportations agricoles et à prévenir toute non-conformité. Le reportage avec Jean-Baptiste Rontonon, Luc Maurice Landé et Martial Arançon. Suite au rappel de l'ananas béninois en France,
Le gouvernement se mobilise pour corriger le tir. Pour cela, l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7, en synergie avec le MAEP et les DDAEP, a organisé des séances de sensibilisation et de recyclage des exportateurs, techniciens et agents d'inspection sur les exigences et normes en matière d'application des TEFON sur les fruits. Ce mardi 9 juillet 2024, c'est le tour des agents et trailers et des inspecteurs à la cellule communale de Zère. Ce que nous sommes venus faire ici ce matin, c'est de réunir les agents, les opérateurs qui font l'application, les ouvriers qui font l'application de treillage, et à côté d'eux, les techniciens des DDAEP et de l'ATDA également qui donnent le conseil pour s'assurer du respect scrupuleux du protocole d'application du produit. Cette opération consiste à appliquer un produit qu'on appelle le TEFON pour assurer la coloration uniforme jaune que l'ananas fruit doit avoir sur le terrain. Et il faut dire que cette qualité de coloration est surtout exigée sur le marché international. Avant d'appliquer la solution sur les fruits, il faut nécessairement observer certaines étapes. Une fois le trailer est présent avec l'inspecteur de la DDAEP, le premier rôle que doit jouer l'inspecteur de la DDAEP est d'abord de sélectionner au moins 3 fruits parmi tout le lot qu'on veut trailer. Là, c'est pour contrôler le degré brise de ce qu'il veut trailer. D'abord, c'est le premier paramètre. Cette séance de sensibilisation s'est déroulée en 2 étapes, une sur la parcelle et l'autre en salle, ce qui a permis aux participants de faire un brainstorming sur les anciennes connaissances et d'apprendre d'autres notions importantes. Il est important de rappeler qu'après cette sensibilisation, des mesures seront mises en place pour sanctionner non seulement les producteurs, mais aussi les agents et trailers qui ne respecteront pas les exigences et les normes. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité sans faille. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.